Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une joie de se retrouver ensemble pour entendre la bonne nouvelle. Il y a rarement de bonnes nouvelles aujourd'hui au quotidien. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que jour après jour, ce sont des faits divers impressionnants, affligeants, choquants que nos oreilles entendent. Dans les journaux télévisés, nous apprenons des atrocités, des horreurs plus graves les unes que les autres. Et au milieu de cette génération perdue et désespérée, il y a quand même quelqu'un qui veut faire entendre une bonne nouvelle. Et ce quelqu'un, c'est le Dieu sauveur. Et lorsque nous ouvrons la Bible, au lieu d'être, comme certains le croient, un vieux recueil dépassé, c'est la parole de Dieu que nous ouvrons et elle fait entendre, mais avec joie, avec enthousiasme, ça donne envie, une bonne nouvelle. Dieu a une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et pour tous nos amis, nos contemporains, que le Seigneur soit béni. Je voudrais juste introduire ce message par la lecture très courte de 2 versets. On les trouvera dans la lettre d'un serviteur de Dieu, d'un apôtre nommé Jude. Et je vais lire simplement les 2 premiers versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Je ne sais pas si en écrivant ces paroles, il pensait à nous, à Vitrolles, en 2025, mais ce que je peux affirmer, c'est que ces paroles sont intemporelles, elles traversent les siècles, elles sont indémodables, ce sont paroles de Dieu pour nous aujourd'hui. Et dans cette salutation, il y a 3 verbes que je souhaiterais relever parce qu'ensemble, ils résument Dieu et sa volonté de nous secourir. Appeler, aimer, garder. C'est autour de ces 3 verbes que je voudrais que nous puissions réfléchir quelques instants. Ma vie chrétienne, chers amis, ma vie chrétienne a commencé par un appel. Un jour, alors que j'étais un adolescent de 16 ans, au cœur vide, en pleine santé physique, aux études plutôt prometteuses, mais au cœur désespérément vide, j'ai entendu un appel. Et non un appel banal, l'appel de Dieu. Dieu se révèle comme étant ce Dieu qui appelle. Il appelle chacun, c'est un appel personnel. Tu peux mettre ton prénom. Il appelle intensément. Il appelle sans se lasser. Il n'hésite pas à appeler la même personne d'une manière persistante, répétitive et même à travers de nombreuses années. C'est le Dieu sauveur, il appelle. J'ai reçu ces derniers jours un message WhatsApp d'un jeune légionnaire que j'ai rencontré à mon arrivée à Nîmes, il y a 18 ans, bientôt, même 19 bientôt, un jeune légionnaire d'origine espagnole et
il est venu, il a entendu l'évangile, il s'est converti et il a pris le baptême il y a environ 18 ans en arrière. Et puis, les aléas de l'existence ont fait que pendant 18 ans, il s'est éloigné de la foi. Et avant-hier, il m'envoie un message. Je n'avais pas eu de ces nouvelles depuis tellement longtemps. Et il me dit, pasteur, il y a 2 mois de cela, j'ai été visité par le Seigneur. Dieu m'a parlé, j'ai senti comme un appel tellement profond. Je me suis mis à pleurer dans ma chambre en louant le Seigneur. L'appel de Dieu, comme si c'était le dernier appel. Et devant Dieu, j'ai pris la ferme décision de le suivre toute ma vie. Jésus est mon sauveur. J'ai crié au secours et dans ma détresse, il est venu me sauver. Comment puis-je lui tourner le dos aujourd'hui? J'avais 20 ans alors, j'en ai 40 maintenant. Il m'a entendu, secouru et m'a pris dans ses bras d'amour. Sans lui, il n'y a pas de vie, pas d'espérance. Je remercie Dieu de tout mon cœur. Avant-hier, c'est fort l'appel de Dieu. L'appel de Dieu peut tout changer. L'appel de Dieu me montre qu'il s'intéresse à moi. Je ne suis pas pour lui un matricule sur un fichier administratif, mais je suis une personne à part entière qui a du prix à ses yeux. Je me souviendrai jusqu'au bout de quelle manière l'évangile est entré chez notre famille. Alors qu'il y avait la désespérance, maman était suicidaire. Elle ne sortait pas de sa chambre de 1, 2, 3 jours, plongée dans une dépression sévère. Les volets fermés, elle ne faisait pas sa toilette. Et un jour, ma grand-mère, croyante, authentique, vient. Elle lui dit, dans l'état où tu es, un seul peut te sortir de là. C'est Jésus. Dimanche, viens avec moi. À travers de la mamie, c'était un appel de Dieu. Maman va ce dimanche matin du mois de mai 1971 à Lyon écouter l'évangile. J'ai 16 ans. Quand elle rentre vers 13 heures, c'est une nouvelle maman. Une femme transformée. Le visage rayonnant comme le soleil. Et en rentrant, ses premières paroles, je les entends, furent ces paroles, je l'ai trouvé. Je sais qu'il m'aime. Je sais que j'ai du prix à ses yeux. De qui parlait-elle? De ce Jésus merveilleux qu'elle a rencontré comme son sauveur personnel. Jusqu'ici, elle avait des pratiques religieuses, beaucoup de superstitions, des porte-bonheur, des médailles, des images, des reliques, mais sa dépression s'empirait de jour en jour. Mais ce jour-là, l'appel de Dieu a tout changé. Je suis heureux de dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'appelle. Quel que soit ton âge, Dieu t'appelle. Nous faisions dans l'un un week-end de jeunesse, il y a bien longtemps, dans un gîte. On organisait souvent des colos, des camps, des week-ends d'ados, etc. Et je me souviens, c'était cette année-là un week-end de Pâques. Nous étions presque à la fin du programme. C'était le dimanche au coucher des jeunes. Il ne restait plus que le lundi matin comme moment spirituel. Après, on rentrait à la maison. Et le dimanche soir, vers 23h, je faisais un petit peu le tour dans les couloirs, etc., pour voir si tout était en ordre. Et j'entends, mais comme ça, j'ai pas cherché, j'ai entendu, 2 jeunes filles, cousines entre elles se parlaient. Et l'une disait à sa cousine,
tu veux donner ton cœur à Jésus, toi? Et j'entends encore l'autre lui répondre, moi, donner mon cœur à Jésus? Je suis trop jeune. Plus tard. Et se sont endormis comme ça. Ouais. C'était encourageant pour le pasteur que j'étais. Alors je m'endors quand même. Le lendemain, lundi matin, on prépare les chaises pour le culte. Je descends et la première personne que je vois assise une demi-heure à l'avance par rapport au culte, c'était la jeune fille qui la veille disait « Moi ?» Plus tard, elle était là. Je me dis, c'est pas normal. On commence et au premier cantique, la fille se met à pleurer. Tous les chants, je la vois du coin de l'œil, elle pleure. Toute la prédication, cette jeune fille est bouleversée, elle pleure. Je fais un appel, c'est la première qui se lève et ce matin-là, elle donne son cœur à Jésus. Qu'est-ce qui a changé? Le raisonnement. Hier, c'était non, plus tard peut-être, et voici que ce matin, il y a un appel qui a résonné dans son cœur. Mon ami, l'appel de Dieu peut tout changer. Notre vie de chrétien a commencé par un appel. Tout au long de la Bible, mais vous trouverez d'innombrables situations où, à un moment décisif, Dieu se fait connaître à une personne par un appel. Alors pour l'un, c'est d'un buisson ardent qui brûle mais ne se consume pas. Et voici qu'un octogénaire qui garde les moutons voit ça de loin, il s'approche dans le désert, c'est quoi ce buisson? Il brûle, mais il ne se consume pas. Et à quelques mètres du buisson, il entend une voix, la voix de Dieu. Moïse, Moïse, c'est Dieu qui l'appelle. Et sa vie change. Sa vie change. Il y a un enfant qui dort, c'est en pleine nuit, et l'enfant est réveillé. Samuel, Samuel. Ça le réveille, mais c'est quoi? J'ai rêvé, qu'est-ce que je... Samuel. Et avec insistance, la Bible dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel, de nouveau Samuel. Est-ce qu'on ne peut pas dire un peu la même chose s'agissant de quelqu'un parmi nous cet après-midi? Je suis sûr que Dieu t'a appelé plusieurs fois. Il ne se lasse pas d'appeler encore, jusqu'à ce que son appel trouve un écho et une réponse salutaire. Et c'est le fameux Samuel qui va devenir un serviteur de Dieu remarquable. Un autre qui se pensait peut-être plus intelligent que la moyenne va se dire je vais trouver une belle cachette. Parce que on est très fort pour jouer à cache-cache, surtout à l'égard de l'appel de Dieu. Alors Zachée se met en haut d'un sycomore, il se cache et il attend que Jésus passe. Il voulait tout voir sans payer et il avait un peu de l'arménien lui. Il se croyait vraiment à l'abri, mais qu'est-ce qu'on peut cacher au Seigneur qui sait tout? Il connaît tout. Et Jésus débouche du fond de l'avenue, une foule enthousiaste le suit, Jésus progresse et à un moment donné, il s'arrête au pied du sycomore, à la cime duquel se trouve Zachée. Zachée commence à avoir un grand moment de solitude. Il se dit, pourvu qu'il ne lève pas les yeux, justement Jésus lève les yeux. Et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est l'appel. Et cet appel de Jésus a tout changé. Zachée, le profiteur, Zachée, qui avait des principes bien à lui dans sa gestion des choses, est transformé. Il devient une nouvelle création. Il est changé.
Il reçoit Jésus dans sa maison avec bonheur, avec joie. Il est bouleversé, il est transformé. Il dit, mais Seigneur, si j'ai trompé quelqu'un, je vais lui rendre au quadruple. Je donne la moitié de mes biens pour les nécessiteux. Il est transformé. Et Jésus va rendre ce témoignage. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Que le Seigneur puisse dire, ce dimanche 9 février 2025, le salut est entré chez quelqu'un. Dans ton cœur, dans ta maison, aujourd'hui, le salut peut entrer. Dieu appelle. Nous sommes appelés. Dieu appelle sans distinction. Il fait pas le tri. Non, c'est un appel pour tous. Et pour chacun, que le Seigneur soit béni. Oh, que c'est grand, l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, il est puissant parce que c'est comme une main invisible qui te prend là où tu es et qui te sort de ta vie de misère, qui te sort de tes péchés, qui te sort de tes addictions, de tes mauvaises habitudes, de tes hontes, de tes échecs. L'appel de Dieu te prend avec force, mais en même temps avec délicatesse et te sort d'un état de perdition et de frustration et de honte pour t'amener à une vie nouvelle, au pardon du Seigneur, à l'espérance et à la vie éternelle. Oh, merci Seigneur d'être ce Dieu qui nous appelle. Il t'appelle cet après-midi. Ce n'est pas qu'une réunion, mais c'est un rendez-vous. Alléluia. J'ai jamais trop aimé, moi, le mot réunion. Moi, je crois qu'à chaque rassemblement, c'est une occasion favorable que Dieu offre pour nous appeler, adresser un message personnel, inspiré, correspondant à nos besoins intérieurs, personnels. Que le Seigneur soit béni. Voilà, nous sommes appelés. Appelés, aimer, garder, aimer. Mais oui, parce que pourquoi Dieu nous appelle avec tant d'insistance? Mais c'est parce que Dieu nous aime. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. C'est entre nous, hein. Ne le mettez pas sur le Facebook. Il n'y a pas d'amour véritable en dehors de Dieu. Parce que Dieu est amour. Le véritable amour. Vous savez, cet amour pur, désintéressé, gratuit, sincère, qui demeure malgré nos infidélités, malgré nos défaillances. Parce que quelqu'un peut-être est en train de se dire, mais comment peut-il m'aimer encore, moi? Comment peut-il m'aimer? Mais c'est ça l'amour de Dieu. C'est un amour que je peux pas quantifier, je peux pas l'expliquer. C'est pas rationnel, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour qui peut me transformer, me libérer. L'amour parfait bannit la crainte. La Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde. Et dans cet adverbe tant, mais on entre dans l'infini parce que comment quantifier l'amour de Dieu? C'est pas possible. En kilomètres, en kilogrammes, c'est pas possible. L'amour de Dieu, je peux pas l'enfermer dans mon cerveau. Dieu a tant aimé le monde que les mots des hommes étant trop faibles, alors Dieu l'a démontré par un acte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si quelqu'un veut être convaincu de l'amour de Dieu pour sa vie, alors regarde à la croix, regarde à Jésus, qui n'avait fait que bénir, guérir, consoler, ressusciter les morts, nourrir les foules affamées, calmer les tempêtes, et regarde-le maintenant, le dos déchiré par les 39 coups de fouet, avec des lanières et des os pointus qui ont déchiqueté sa chair. Regarde-le,
couronné d'épines, le visage ensanglanté, ne parvenant même pas à porter la croix jusqu'au sommet du Golgotha, il faut qu'un passant l'aide. Regarde-le présenter ses mains à ses bourreaux, il donne sa vie, on ne la lui enlève pas, il l'offre, il la donne volontairement. Et chaque goutte de son précieux sang te dit qu'il t'aime. Et quand il dit tout est accompli, ça n'est pas un aveu de défaite, c'est un cri de victoire. Ça veut dire j'ai payé, j'ai rempli ma mission. Désormais, le salut devient accessible à toute personne à partir de l'instant où elle croit. Par la foi, je peux me saisir de ce salut merveilleux qui est possible au prix du sacrifice de Jésus. Que c'est beau l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, j'en parlais tout à l'heure, me révèle que j'ai du prix à ses yeux. Il y a des années en arrière, c'était pas encore les euros, c'était les francs. Des années en arrière, hein, il y a un scientifique, un biologiste, qui a voulu calculer notre valeur marchande. Vous voyez ? Alors il y a tant de litres d'eau, tant de grammes de sels minéraux, tant de kilogrammes de lipides. Bon, il a fait l'inventaire de la tête aux orteils, toc, 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 et il a multiplié par le prix du marché. Et à l'époque des francs, il est arrivé à 20 francs. 3 euros. Tu vaux 3 euros. Moi 2,80 € parce qu'il y a un petit peu moins de matière, en vertical en tout cas. Vous voyez, si on reste sur un plan juste matérialiste, les gens qui disent « moi je crois que ce que je vois », etc., ben, si tu crois que ce que tu vois, tu vaux 3 euros. Mais pour Dieu, tu vaux beaucoup plus. Tu vaux beaucoup plus. Ta vie est précieuse. Ta vie a de la valeur. À tel point qu'il a donné son Fils mourir sur la croix du calvaire. Que c'est grand l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me libère de mes angoisses. L'amour de Dieu me donne de comprendre qui je suis. L'amour de Dieu me sécurise, me rassure dans les tempêtes violentes. L'amour de Dieu me répare de l'intérieur. Mes fractures internes, mes cassures, mes complexes d'infériorité, mes échecs qui viennent sans cesse gangréner ma vie intérieure, tout ce qui est source de souffrance et de mal-être, l'amour de Dieu a le pouvoir de le guérir. Amen. Que Dieu guérisse ton âme cet après-midi. Que Dieu cicatrise tes souffrances cachées. Alléluia. Que Dieu fasse en toi cette œuvre de restauration, de relèvement. L'amour de Dieu nous donne sans attendre en retour, donne gratuitement, abondamment, pas au compte-gouttes, mais abondamment. Alléluia. L'amour de Dieu pourvoit à nos besoins. L'amour de Dieu nous rassure, nous protège. L'amour de Dieu nous comble, comme cela a été dit dans le témoignage. Le cœur est comblé dès l'instant où je découvre le Dieu qui m'aime et où je le reçois dans mon cœur et dans ma vie. Appelé, aimer, garder. Garder. Et je termine sur ce dernier verbe, garder, dans le sens, premièrement, de protéger. Place ta vie entre les mains de Jésus, il est ton divin protecteur. Il va envelopper ton être de ses mains toutes puissantes et il va te garantir. Garder, c'est synonyme de protéger, sécuriser. Le Seigneur est mon aide, dit la Bible. De qui aurais-je peur?
De qui aurais-je crainte? Dans mon église d'origine, là où je me suis converti, nous avions de belles mamies. C'est vraiment des mamies rayonnantes. Notamment, il y en a une, elle était là, pétillante, plus de 80 ans, 85 ans. Elle était toute refaite, rafistolée aux articulations. Mais alors, intérieurement, quelle vitalité. Et un vendredi soir, 22h, 22h30, la réunion se termine et on doit sortir. Et nous disons à la mamie, mamie, vous n'avez pas peur? Il est 22h30, c'est Lyon, c'est le quartier de Villeurbanne. Et il y a des rues sombres, étroites. Vous n'avez pas peur? Et elle nous répondait systématiquement, moi peur? Je suis 4. Il y a moi, mais il y a surtout le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Alors j'ai pas peur. Et Dieu l'a gardé, l'a protégé, mais finalement c'est ça, prendre conscience que nous sommes gardés par le Seigneur. Nous sommes gardés, protégés, gardés, secourus, oui, mais gardés aussi dans le sens de préservés et réservés pour une destinée. Nous sommes gardés pour un objectif. Je ne sais pas quel est le but de ta vie. C'est quoi le but de ta vie? La retraite, c'est quoi? Moi, j'y suis à la retraite. C'est pas folichon, hein. Et ça vient plus vite qu'on le pense, hein. C'est quoi? Est-ce que tu as un but dans la vie? Eh bien, pour les enfants de Dieu sauvés, qui ont mis leur espérance en Jésus, ils sont gardés pour un aboutissement extraordinaire. Dieu nous réserve une destinée glorieuse dans sa maison, dans son ciel, dans sa présence, pour une éternité de bonheur sans fin. Que le Seigneur soit béni. Amen. Gardés, donc préservés et réservés, préparés. Voilà. Donc nous ne vivons pas les choses au rythme des événements qui arrivent. Donc, nous avons déjà les yeux vers un horizon merveilleux. Nous savons où nous allons. Gloire à Dieu. Nous avons de l'espérance. D'ailleurs, celui qui est notre sauveur nous a dit, avant de monter au ciel, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu veut te préparer une place merveilleuse dans son ciel de gloire. Ça, c'est le grand salut de Dieu. La vie, c'est pas que 80 ans de misère sur terre. Non, c'est beaucoup plus que ça, hein. La vie, c'est un programme de bonheur merveilleux, sans fin, que le Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un va entendre l'appel de Dieu cet après-midi? Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu? Voilà, il a fallu quelque temps, mais à un moment donné, un lundi soir, mon épouse, elle a répondu. Ça n'a pas été facile parce que souvent, on hésite, il y a un combat intérieur, mais il y a un moment, la décision prend le dessus et on répond oui au Seigneur. Réponds au Seigneur. Réponds à l'appel de Dieu. Dis-lui ta décision d'ouvrir ton cœur à l'amour qu'il te porte, au salut qu'il te propose. Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Et laissons agir le Saint-Esprit dans les cœurs. Alléluia. Alléluia. Attendez-vous à être bénis là, maintenant. Que les malades s'attendent à la guérison. Que les cœurs inquiets soient rassurés. Il y a ici le Dieu secourable. Que les malheureux se réjouissent. Ils sont aimés de Dieu, d'un amour incomparable. Alléluia. On s'incline, on prie le Seigneur quelques instants. Ô Seigneur, quel privilège nous avons cet après-midi d'être dans ce lieu. Parce que dans ce lieu, non seulement nous y sommes, mais tu y es également. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci parce que tu es là comme étant ce bon berger qui appelle la brebis perdue afin de la sauver. Je te prie pour chacun des auditeurs ici présents, afin que l'Esprit de Dieu touche, afin que l'évangile prêché suscite la foi
et afin que plusieurs, Seigneur, saisissent ton appel et répondent par l'affirmative. Bénis les jeunes, les moins jeunes, des enfants jusqu'aux plus âgés, que ta grâce nous visite dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.